Alors le titre du livre est en deux parties. La première partie, c'est « Oser dire sa honte ». Parce qu'en fait, quand on a honte, souvent on n'en parle pas. On croit qu'on est seul à avoir honte. Et on a plutôt envie de se terrer, de se cacher dans un trou de souris. Et en fait, ce qui permet de traiter la honte, de la dissoudre, c'est justement de pouvoir en parler. Et la deuxième partie du titre, c'est du traumatisme à la créativité. Parce qu'en fait, dans le traumatisme, il y a un mécanisme qui est très fréquemment présent, qui est la dissociation. La dissociation, c'est une défense, c'est un mécanisme de défense qui fait que les personnes victimes de traumatisme se coupent d'elles-mêmes. Et donc, le fait de pouvoir intégrer ce qu'on a vécu, de pouvoir intégrer aussi les manques relationnels qu'on a eus en lien avec l'événement douloureux qu'on a vécu, tout ça fait que petit à petit, on réussit à se réunifier, à se rassembler, à retrouver le contact avec nous-mêmes, et c'est ce qui nous permet de pouvoir à nouveau être présent dans la relation, d'oser se montrer et donc oser aussi libérer notre créativité. Au départ, l'idée était d'établir une sorte de correspondance à l'occasion des 30 ans de la mort de mon père. Je me sentais à ce moment-là pauvre de lui, pauvre de souvenirs, pauvre d'anecdotes. Et quand j'ai eu ce projet, quelqu'un m'a dit « c'est bien qu'on te raconte, mais ce serait bien que toi aussi tu racontes ». Alors mon livre est conçu avec trois grands domaines. Il y a d'abord des chapitres qui concernent le récit autobiographique et je présente également dans cette partie-là des hypothèses que j'ai pu élaborer de ce qui avait amené mon père jusqu'à ce geste. Ensuite, ces récits autobiographiques sont complétés par des pages psy et ces différentes parties sont entrecoupées avec des moments de respiration poétique. Ce que j'aimerais, c'est que ce témoignage permette à des victimes de traumatisme de mettre des mots qu'elles ont peut-être encore du mal à mettre sur leur vécu, et puis également que ça leur permette de trouver, de sentir un sentiment de mutualité, où on a un vécu commun, et ça nous permet de nous sentir à nouveau avec un sentiment d'appartenance, quelque chose qui nous réintègre dans une forme d'humanité. Alors la symbolique du puzzle, elle est en lien avec trois axes différents. La première chose, c'est que le fait de rassembler les pièces du puzzle, c'est pour moi représentatif de la manière dont je me sens aujourd'hui unifiée. Le deuxième aspect par rapport au puzzle, c'est pour moi la représentation du maillage familial en lien avec des secrets, des non-dits. C'est représentatif d'une narrativité que j'ai moi-même pu élaborer. C'est suffisamment construit, cohérent, pour qu'aujourd'hui je puisse considérer que j'ai intégré l'histoire familiale pour pouvoir m'en libérer. Et puis le troisième axe par rapport à la symbolique du puzzle, elle est en lien avec la manière dont j'ai écrit ce livre, où les chapitres ont été rédigés au fur et à mesure qui me venaient à l'esprit. Voilà, j'ai organisé les différents chapitres pour que ça forme un ensemble cohérent et qui puisse être attrapable par le lecteur. Esquisser l'avenir sur les traces de crayon du passé, les ombres restent perceptibles, sans parvenir à effrayer. Le temps a superposé des touches de couleurs vives. Magie des contrastes, la lumière filtre entre les branches. Reflets dorés dans les cheveux, visage à la peau de velours, l'adolescente oubliée se redessine sous nos yeux. Légèreté retrouvée, mon désir se délie, affranchi du regard du peintre, respirer, encore évoluer, toujours un peu la même, chaque jour modifiée.